Quelle belle salle, merci d'être là tout le monde. On va cheminer ensemble, tout simplement par une première partie que je vais proposer, par une forme de guidance. Donc une guidance à travers les mots que je vais employer, à travers ce que je vais ressentir de la vibration ici maintenant, qui va permettre de vivre en vous, chacune et chacun, un retournement intérieur, un regard intérieur, et de vous laisser guider dans votre intériorité, afin de goûter cette essence de votre profondeur. Et donc, à travers cette guidance, vous verrez votre expérience qui est propre à vous. Il n'y a pas de but à atteindre, au contraire. Et ensuite, on fera dans la continuité, pour ceux qui ont envie de se donner à ça, pour ceux qui ont envie de profiter de la vibration du groupe qu'il y a ici, et puis du partage tous ensemble, donc de se permettre de poser des questions, voilà, des questions qui vous sont propres par rapport à votre cheminement, et à partir de là, donc à travers ce qui se passe ici, d'obtenir des réponses qui vont vous permettre de continuer ce cheminement et puis de le vivre en direct. Donc je vais vous inviter très simplement à vous mettre en posture intérieure, de vous laisser aller à travers la vibration de ce qui se passe ici et maintenant et à travers le champ vibratoire qui s'installe en vous à travers cette guidance. Et donc très simplement là maintenant, prendre le goût de ressenti de votre corps. Très simplement, là maintenant, portez un regard sur ce corps qui est là, assis sur cette chaise, avec ses appuis, sa densité, son poids. Très simplement, revenir à une forme de concentration en vous. Revenir dans la présence à ce corps, ici et maintenant. Et en sentant pour vous déjà comment c'est ça. Juste de vous arrêter un petit moment là avec vous-même. De vous arrêter cet après-midi avec vous-même. Et de profiter de ce moment pour vous retrouver vous-même avec votre ressenti. Très simplement. L'être humain est amené à revenir au soi. L'être humain est amené à revivre la dimension d'amour du soi. Nous sommes tous là pour ça. Nous sommes tous là pour vivre, trouver, on pourrait dire retrouver, la dimension d'amour. À travers cette présence à vous-même, ici maintenant, portez un regard sur votre existence. Très simplement, en vous interrogeant. Et regardez le fil conducteur qui vous a jamais lâché dans votre existence. Un fil conducteur qui vous a toujours poussé à tenter de vivre les choses, ou à les vivre de court. Un fil conducteur lié à un désir profond. Reliez-vous à ce fil conducteur. Et questionnez-vous très simplement, là maintenant. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans mon existence? De moi avec moi-même. Sans parler de matérialité, sans parler de l'autre, sans parler de l'argent, sans parler de ma place dans la société. Juste moi avec moi-même. Et je vous laisse découvrir, là maintenant, juste à travers ce questionnement, un ressenti qui peut apparaître.
d'une dimension en vous, là maintenant, qui se reconnaît à travers ce fil conducteur qui n'a jamais lâché. Revenez à la plus grande simplicité de l'instant présent. J'utilise beaucoup le mot « porter un regard ». Prenez le temps, là maintenant, de porter un regard sur ce qui se vit en vous. Et laissez faire les vagues d'énergie qui peuvent véhiculer en vous, de manière très simple. La reconnaissance, là, ici, maintenant, d'une énergie, d'une intensité, d'une vibration que je peux ressentir, observer en moi, parce que je prends le temps de m'y arrêter. Cette façon de s'arrêter, là, ici, maintenant, c'est la possibilité de faire le choix de vivre avec un grand V, de prendre soin de la vie en moi. Cet arrêt permet de se rappeler au sacré de son existence, à cette dimension du cœur présente en moi, que je peux ressentir ici et maintenant, parce que je prends le temps de cela. Observez ce qui se manifeste en vous. Je ressens des vibrations de lutte, de râle, comme d'autres vibrations très ouvertes. C'est ok, tout est là pour cheminer. Si vous voyez en vous, là maintenant, très simplement des pensées qui sont en train de vous dire « qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Ok, voyez-les telles qu'elles sont. Et je peux vous garantir que vous êtes plus grand que cela. Vous êtes autre chose que cela. Et vous avez la possibilité, là maintenant, en étant observateur de ces pensées, de prendre du recul par rapport à elles, de les voir telles qu'elles sont, très simplement, en observateur. Ressentez ce que ça change en vous, juste ça. Juste cette observation. Juste le fait d'être observateur. Qu'est-ce que ça change, là, maintenant? Est-ce que ça change quelque chose en moi? Laissez-vous faire par le ressenti. Et puis je vais vous inviter à autre chose. D'observer l'observateur. Comment c'est cette nature-là? Quel goût ça a, cette nature en moi, qui est en train d'observer les choses? Cette nature en moi, là maintenant, qui porte ce regard. Ce regard sans jugement. Ce regard simple. Goûtez la saveur de ce qui regarde en vous.
de cette dimension, de cet espace dans lequel les choses se manifestent. Nous sommes tous ici, tous sur cette terre, la conscience qui se cherche. Nous sommes tous l'amour qui se cherche. Revenez à cet axe, à cette ligne directrice dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est commun à nous tous, là, ici, maintenant? Qu'est-ce qui nous porte dans cette humanité? Qu'est-ce qu'on aspire à vivre en nous et avec les autres? Et même si on le vit chacun différemment, il y a un centre à tout ça. Que l'on peut nommer amour. Et nous sommes tous cette dimension d'amour qui se cherche. Portez un regard sur votre existence et voyez comme c'est possible pour vous aujourd'hui, comme tout ce qui se tente, tout ce qui souffre, tout ce qui cherche, c'est toujours au nom de l'amour. C'est toujours dans la dimension de chercher l'amour, chercher à être aimé, chercher à aimer. Tout parle de cela. Et nous sommes là, ici-bas, sur Terre, dans cette dimension humaine, afin de vivre cette expérience dans la matière, afin de trouver, si on peut dire ça comme ça, cette dimension d'amour en tant qu'âme. Nous venons dans l'expérience humaine pour nous déployer en amour. Et il n'y a pas une personne ici qui est exempte de ça. Qui ne cherche pas à être aimé? Qui ne cherche pas à être reconnu? Qui ne cherche pas à avoir une place? Qui ne cherche pas à vivre l'amour, tout simplement? Qui ne souffre pas? Et on est dans le sujet ici, de la souffrance d'abandon. Tous ces sujets-là, parlent de la même chose. De la dimension d'amour qui aspire à se vivre en vous. Et la souffrance est issue de l'impossibilité de vivre cet amour. Les souffrances que vous vivez sont une forme de témoignage, de témoin, que l'amour que vous aspirez à vivre n'est pas possible pour l'instant. Et nous sommes là pour justement remédier à cela. Nous sommes tous là dans cette dimension humaine afin de dépasser cette dimension non-amour, cette dimension souffrance et vivre, se permettre de vivre cette dimension ultime, cette dimension du tout. Pour ceux qui sont ici, qui sont déjà engagés dans une forme de cheminement intérieur, dans une forme de travail personnel, entendez bien ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas de chemin. Vous êtes le chemin. Vous êtes la conscience qui se cherche. C'est votre véritable dimension. Vous n'êtes pas séparés du tout. Vous êtes le tout qui aspire à se déployer toujours plus. Vous êtes cela.
Laissez résonner ces mots en vous. Christiane Singer disait « Tout ce qui nous rencontre a un visage secret ». Tout ce que la vie vous propose, tout ce que vous rencontrez dans la vie, ou comme elle le dit, tout ce qui vous rencontre dans la vie est là pour vous éveiller à vous-même, pour vous éveiller à cette dimension d'amour. Absolument tout, sans exception. Il n'y a rien à jeter dans la vie. Il n'y a aucune erreur. Il y a des situations que la vie vous fait rencontrer en fonction de votre aspiration à vivre toujours plus grand, toujours plus beau. Et la voie spirituelle propose de comprendre cela à travers l'expérience. Je vais vous dire un secret qui en devient de moins en moins un. La vie a un sens. La vie a un sens. Vous avez le libre arbitre, le complet libre arbitre de faire le choix de le découvrir. Ça vous appartient. C'est à chacun de prendre cette responsabilité-là, de pouvoir faire ce choix, de se maintenir dans la survivance et dans la souffrance, ou alors, sans aucun jugement, ou alors de faire le choix d'essayer de comprendre ce que la vie vient me dire à travers cette expérience, à travers le sens de ce qu'elle vient dire. Quand vous faites un gommage du corps, quand les peaux sont tenaces, il y a besoin d'un gommage assez rugueux pour enlever les peaux tenaces. La vie, elle fait pareil. La vie vient frotter en fonction de votre peau tenace, afin de vous inviter à renaître à vous-même. Et plus vous résistez à ça, en tant que personnalité, plus vous souffrez. Plus vous allez à contre-courant de ce que la vie propose. Prenez le temps de, là maintenant, décrisper à l'intérieur de vous-même. Vous décrispez physiquement, vibratoirement, pour juste vous laisser porter par l'énergie ici présente. Donc, voyez en vous si les questionnements sont là, des interrogations, des besoins d'éclaircissement, et profitez de cet instant pour cela. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant, parce que le contexte qui est proposé ici, le fait de s'arrêter avec ça, permet cela. Et que quand vous êtes repris par le quotidien, par les jeux de force qui sont présents en vous, alors c'est beaucoup plus difficile de trouver un moment pour vivre nos réponses intérieures.
Si quelqu'un d'entre vous a envie de poser une question, d'interroger, sachant que cette interrogation, elle est d'abord de vous avec vous-même. Le temps qui est proposé maintenant, il est proposé pour ça. Comment c'est pour vous cette expérience? Libérateur. Libérateur. Libérateur? Oui, merci. Libérateur, oui. Ok. J'ai laissé faire. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça, c'est quelque chose en moi qui a lâché, qui avait déjà lâché, qui s'était repris, qui avait lâché, qui avait repris, là, qui a lâché. Encore une fois, mais plus profondément. Ok. Et les larmes sont venues simplement, sans jugement aucun. Et avec douceur. Et une question se pose à moi depuis plusieurs mois dans ma vie. Partir ou rester? C'est la grande question. Et là, je suis prête à partir. Enfin, je suis au bord de partir, de me séparer de mon mari. C'est moi qui le décide. Mais il y a encore toujours des choses qui empêchent. Et c'est moi qui les empêche, je le sais. Et donc, je trouve toujours des chemins parallèles au lieu de prendre le chemin par peur du quotidien. C'est toujours ce sont des peurs. D'accord. Et là, la question, c'est ça, je sens bien que je suis arrivée au bord. Bord de quoi? Au bord de l'abîme. Soit je me perds moi-même et je meurs, soit je passe le cap et je pense qu'il y a quelque... Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, parce que je ne veux pas le savoir. Parce que sinon, l'ego et le mental va vouloir encore rediriger l'histoire et j'ai pas envie. Donc, mais je suis toujours hésitante encore, c'est dingue, alors que ça fait des mois et des mois. À travers ce questionnement-là qui est là maintenant. Ok. Ce départ ou ce non-départ, cette décision, comment elle parle de toi? C'est quoi qui est l'enjeu de cela? C'est ma survie, c'est l'amour. Et l'amour que j'ai pu donner justement pendant toutes ces années, il n'y a pas de jugement vis-à-vis de mon mari, pas du tout, c'est quelqu'un de très bien. Mais il vient, voilà, j'en suis à savoir qu'on est deux êtres différents, qui se sont complétés et qui maintenant, je pense profondément que nos chemins doivent se séparer pour se retrouver peut-être un jour, j'en sais rien, ça c'est l'avenir. Mais au présent, je souffre depuis longtemps de cette décision que je ne prends pas. Ok. De quoi elle parle cette souffrance? De manque d'amour. De manque d'amour. À moi-même. Ok. À moi-même. Ok. C'est là que ça se passe. Cette dimension d'amour que j'aspire à vivre et que la situation, entre guillemets, m'empêche de vivre. Ouais. Surtout que je travaille avec lui. Dans le matérialisme, si on va dans le côté matériel des choses. Et reviens de toi avec toi-même à travers ça. Comment cette situation, elle vient parler de ce que je porte à l'intérieur qui n'arrive pas à se vivre. Ok? Oui. C'est quoi cette dimension qui n'arrive pas à se vivre? Si là maintenant tu t'arrêtes dessus. L'épanouissement. Ok. Quand tu parles d'épanouissement avec les yeux qui partent dans le vide, là, je vois bien que tu goûtes quelque chose en toi. Comment c'est cette vibration épanouissement-là? Là maintenant. C'est l'amour. Okay. L'amour, mais au sens large du terme. Comment c'est là maintenant? C'est fort, c'est beau, c'est confiant, c'est au présent. Okay. Est-ce que je peux t'inviter là maintenant de porter un regard sur cette dimension d'amour qui vit en toi? Oui. Très simplement. Juste être là avec. Très simplement. C'est
là où tu es maintenant, il est comment le questionnement? Est-ce qu'il a bougé? Bien sûr. Ok. C'est là que tu trouves ta réponse. Oui. Et pas à travers une stratégie extérieure. Ok. Notre mental et le mode survie voudraient tellement trouver une solution extérieure parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se vivre. Hein, ou parce qu'il y a un manque d'amour, ou parce qu'il y a quelque chose qui appelle de si fort que je suis prêt à changer tout plein de choses. Pourquoi pas? Mais d'abord revenir au sens de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça a, ce choix de partir ou de ne pas partir? De cette dimension d'amour que j'arrive pas à vivre. D'accord? Et là, tu vois comment, en 2 minutes, comme il y a la possibilité de recontacter ça en toi, tout de suite. Oui. Et commencer maintenant, là. C'est calme. Et puis, écoute ce calme-là. Qu'est-ce que ça change de vivre là maintenant? Il n'y a plus de souffrance. Merci Myriam. Merci. Myriam, et pour tout le monde, c'est ça le choix de vivre dont je parlais tout à l'heure. Il y a une situation qui se présente, une souffrance qui se présente, une souffrance d'abandon, une souffrance X ou Y. Il y a le choix soit de poser une stratégie par rapport à la souffrance pour ne plus vivre la souffrance, et ça c'est notre humanité qui vit comme ça. Ok? Et c'est légitime. Mais une souffrance évitée, une autre se représentera. D'accord? Revenez à la source de ce que ça veut dire tout ça. Et c'est là où la vie elle a un sens. La souffrance de Myriam l'instant, dans son vécu actuel qui est difficile dans son couple, c'est que dans son couple, l'autre ne me permet pas, entre guillemets, de vivre cette dimension-là en moi. Ok? Et du coup, la stratégie qui est là, et je parle bien de stratégie, c'est-à-dire la stratégie fonctionnelle de la personnalité, se dit quoi? Se dit, je vais vite partir de là-dedans, parce que comme ça, je ne vais plus souffrir. D'accord? Illusion. Revenez d'abord au sens de ce que ça veut dire, ça. C'est-à-dire à la source de ce qui appelle à se vivre en vous. Cette dimension d'amour que tu goûtes maintenant. Ok? Et là, la réponse, elle est instantanée. C'est la réponse, et pas une réponse parmi d'autres. Ouais? Et de là, éventuellement, je peux remettre la situation devant moi, tranquillement, et voir ce qui me semble le plus juste pour moi, mais pas dans une fuite, dans un choix. Ce qui n'est pas la même chose. Ça va? Merci. Moi, ce qui me pose problème, c'est mon hypersensibilité qui m'impacte tous les jours, qui rend ma vie très difficile. Je lutte contre ça et je ne sais pas comment vivre avec. À moins d'être toute seule tout le temps, je ne sais pas comment. Okay. Comment c'est votre prénom? Claire. Claire. Okay. Elle parle de quoi, cette sensibilité, Claire? C'est une sensibilité par rapport à quoi? Parce que je ressens des gens autour tout le temps. Et puis? Je voudrais que ce soit idéal et ça ne l'est pas. Un idéal de quoi? Qui est que de l'amour, justement. Merci. Je ne suis pas moi-même, mais du coup, tout ce que je ressens des gens m'en dit qu'il y a encore plus parce que je ne l'ai pas encore développé en moi. Et comme ça, c'est difficile. Tout le temps. Hein? Et pour qui ça n'a pas été difficile dans la vie ici? Il y a 2 aspects de travail là-dessus. Hein? Il y a un premier travail qu'on ne peut pas faire là, mais qui est possible dans une retraite ou dans un travail individuel, qui est l'accueil de ce qui a été si difficile à vouloir vivre les choses à travers ça.
je vais en reparler après. C'est-à-dire de ce qui a tenté de vivre cet amour et puis qui se retrouve quelque part coupé en deux par rapport à ça. Ça va, ça? Ok. Donc ça demande vraiment un travail d'accueil, hein, pour pouvoir faire de la place. Il y a ce que je voudrais travailler maintenant, là, c'est cette dimension, donc, qui est tout de suite sortie là, hein, de cette dimension d'amour qui tend de se vivre. Hein, c'est toujours le même sujet, finalement, hein, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Il y en a qui se reconnaissent ici, évidemment. Pourquoi c'est un fardeau? Parce que la sensibilité, justement, n'a pas été accueillie. La sensibilité a été mise en porte-à-faux afin de pouvoir vivre, ou en tout cas, son vie dans cette vie. Hein? L'hypersensibilité, c'est quoi? C'est votre état de conscience qui est tellement déployé, on va dire ça comme ça, votre état d'âme qui est tellement pur, disons les choses, que vous captez les moindres petites choses de l'existence, les moindres petites vibrations. Les gens hypersensibles ressentent très bien les autres gens en général. Pourquoi? Parce que c'est un outil, c'est une perception. Et c'est une perception qui est liée à notre qualité d'être, avec un grand E, notre qualité d'amour, notre essence d'âme, notre nature essentielle. Okay? Et en arrivant dans cette matérialité, cette nature essentielle, elle n'a pas été reconnue, elle n'a pas été accueillie sans juger quoi que ce soit, juste parce que la nature humaine et le contexte dans lequel vous êtes arrivé n'a pas pu accueillir ça. Okay? N'a pas pu poser les mains en dessous, comme on les met sous un bébé qui a besoin d'être soutenu, afin que le bébé puisse se déployer dans sa véritable nature. Ok? Et du coup, qu'est-ce qui s'est mis en place pour Claire à ce moment-là? C'est ce que j'appelle la survivance, c'est-à-dire un état adapté, une personnalité qui s'adapte à des situations, et pour s'adapter, elle fait quoi? Elle est obligée de mettre de côté cette sensibilité. Parce qu'elle n'est tellement pas accueillie, cette sensibilité, que c'est inécoutable. Ça va ce que je dis ou pas là? Et plus on la met de côté, hein, donc plus vous la mettez de côté, et plus il y a une distance qui se crée entre cette nature profonde et puis cette adaptation dans la vie. Et aujourd'hui, c'est cette distance, c'est cet exil de vous-même qui est insupportable. Ok? Donc il y a deux choses essentielles qu'on peut dire là maintenant dans un contexte comme ça, par rapport à ça. La première, c'est de revenir à cette dimension d'amour qui aspire à se vivre. Et ça demande un mouvement, ça demande un travail, ça demande un cheminement, d'accord? Et vous êtes le chemin de cet amour qui aspire à se vivre dans cette vie. Ok? Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est quelque part pour l'instant, de ne pas avoir les clés, ou en tout cas jusque-là, de ne pas avoir les clés, et de se sentir, du coup, dans ce déchirement intérieur entre ce que vous êtes vraiment et ce qu'il faut que vous soyez pour pouvoir se vivre. D'accord? Donc c'est un travail de réconciliation profonde qui est possible à travers ça. Réconciliation profonde à travers le goût de cette dimension réelle, divine, ultime, cet espace intérieur, et à la fois, sur un autre plan, l'accueil de ce qui a tenté de vivre dans cette vie-là, et qui n'a pas pu se vivre. Ça va ce que je dis ou pas là? Pas trop. Je comprends, mais je ne vois pas comment c'est possible. Alors, ça se parle d'un claquement de doigts, d'accord? Comme je le disais juste avant, ça demande un cheminement. Mais je peux vous certifier, Claire, parce que voilà, j'ai été moi-même confronté à ce genre de problématique. Je peux vous certifier que c'est possible de prendre appui là-dessus, plutôt que de le vivre en fait comme quelque chose d'insupportable quelque part, de prendre appui dessus afin de vous réapproprier cette sensibilité et de vivre cette sensibilité mais librement et non plus à travers un fardeau et à travers une souffrance de quelque chose qui n'arrive pas à se vivre. Et même si vous le saviez déjà, le fait d'avoir cheminé un petit peu là permet de vous reconnecter encore une fois à cette dimension d'amour, à cet amour qui n'arrive pas à se vivre à travers tout ça. Prenez le temps de porter un regard là-dessus, un regard avec plus de distance,
d'observer en vous cet émotionnel qui se débat dans tous les sens pour tenter de vivre ça et qui souffre de ne pas le vivre. C'est en prenant cette distance en vous que vous allez pouvoir revenir dans votre espace plus vaste et pouvoir accueillir ça. J'y arrive que dans l'isolement. Oui. C'est tellement souffrant qu'il y a besoin de s'arrêter avec et de vraiment faire de la place, comme on dit. Ok. Voilà. Et tant que cette place n'est pas faite, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin là, pour ça maintenant. Mais tant que cette place n'est pas faite, c'est compliqué de laisser la place à autre chose. Ok. Et sachant que ce qui est magique dans cette façon de travailler, c'est que malgré tout, tout ce qui prend de la place et qui est en souffrance, c'est en souffrance au nom de ce qui aspire à se vivre. Et il y a la possibilité de vivre une profonde réconciliation avec ça. Comme je disais tout à l'heure pendant l'échange, pendant l'invitation, il n'y a rien à jeter, pardon. Tout ce que vous vivez là, c'est la conscience, c'est votre dimension d'amour qui est en train de se chercher. Ok ? Et pourquoi c'est souffrant comme ça? Pourquoi la souffrance elle est aussi intense en vous? C'est parce que ça veut tellement en vous. D'accord? L'aspiration à vivre en vous elle est tellement forte que le fait de ne pas pouvoir le vivre, c'est d'autant plus fort. Dit autrement, l'intensité de ce que vous vivez là dans la souffrance, elle est égale à l'intensité de ce que vous aspirez à vivre en amour, en dimension d'amour. Et c'est magnifique. Si je n'avais pas le vivre. Ça va? Oui, ça va aller. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ce que je vis en ce moment, c'est une harmonisation entre mon être terrestre et mon être spirituel. Voilà. Donc voilà, juste pour remercier d'être ici, avec des gens que j'aime et qui m'orientent sur la bonne route. Vous remercier vous-même, parce que je trouve que vous avez une très belle énergie. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Votre prénom? Merlin. Merlin. Ok. Ah oui. Et après, c'est pour toi, ça. Parce qu'on a une druide là-bas. Ok. Comment c'est ça, Merlin, de goûter ça maintenant? C'est beaucoup de choses, c'est exaltant en fait, parce que la vie peut offrir beaucoup de belles choses en fait. Nous ouvre le cœur, quoi. Donc voilà. Et là maintenant, comment c'est de contacter ça à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Beaucoup de force. Beaucoup de force. Okay. Beaucoup de force et de reliance justement avec cet amour. Et d'oser aller chercher l'amour en fait. Voilà, d'oser vivre la chose pleinement. Ok. Est-ce que je peux juste inviter à te lâcher dans cet amour-là, à te relâcher dans cet amour, maintenant? Très simplement. À laisser faire cet amour en toi. Juste laisser faire. Être là avec, mais laisser faire. Sans intervenir. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça change? Ça change une harmonisation intérieure. Arriver à vraiment accéder à la paix intérieure qu'on cherche. C'est ça. Ne plus se mettre des barrières mentales et des limites en fait. Ok. Et est-ce que tu y accèdes ou est-ce que c'est révèle? Disons que c'est un travail en cours. Là maintenant, comment ça se passe ce mouvement? Est-ce que c'est toi qui vas la chercher ou est-ce que juste en étant là avec, hop, ça vient? Disons que c'est comme une plante qui pousse, c'est-à-dire qu'il faut lui laisser aussi le temps de bien s'installer. Ok. Et ça a besoin de quoi une plante qui pousse? Ça a besoin d'amour et de lumière. Ça a besoin d'attention. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, là, à travers les accompagnements, c'est cette façon de travailler qui est proposée, c'est-à-dire d'apprendre, à travers un apprentissage vraiment, à prendre soin de soi
je vais me dire ça autrement, à prendre soin du soi en soi. C'est-à-dire de juste vous proposer de porter un regard. Hein, j'en parle beaucoup ce mot-là, ce terme-là, parce que c'est un regard que je trouve, c'est un terme pardon, que je trouve empreint de bienveillance et d'amour, justement. Hein, c'est pas regarder ou chercher, non, c'est juste porter un regard. C'est quelque chose de doux, de soyeux, de bienveillant, je ne sais pas si vous le sentez comme ça. Et juste parce que je porte un regard dessus, alors ça peut se déployer. Alors ça peut se déployer. J'ai rien à faire. J'ai pas à tirer dessus. Si vous regardez les plantes qu'il y a dehors, là, les premières feuilles, les premières fleurs, pardon, si vous tirez dessus, il se passe quoi? Ça va plus vite, hein? D'accord? Mais par contre, si vous faites attention au fait qu'il y ait assez d'eau, assez de terreau, qu'il y ait juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse pousser. Ça se passe tout seul. Cette dimension en vous, c'est pareil. Hein? Et donc là, c'est à la fois pour tout le monde et pour vous, hein, indirectement. C'est-à-dire que plus vous serez dans la simplicité et non pas dans l'intervention, d'accord, c'est clair ça? De ne pas intervenir sur le processus, mais de juste vous proposer à revenir à ce processus. De s'arrêter, comme on le fait maintenant, pour revenir à ce processus intérieur. Alors la vie peut croître. Alors je peux faire le choix de vivre. Alors je peux faire de la place à la vie. Employez les termes que vous voulez. Ça va? Très bien. Ok. Donc, reste avec ce goût-là, très simplement. Merci. Merci. Ce qui est délicat, j'ai envie de dire, hein, on va dire les choses simplement. Ce qui est délicat dans cette manifestation, c'est que les gens qui viennent pour le satsang ne viennent pas forcément dans un besoin de contact. Comme, voilà. Et comme des gens qui viennent pour un contact ne viennent pas forcément pour satsang. Hein. Donc on essaie de proposer avec Mère Angélique des après-midi qui puissent nourrir chacun dans cette dimension du spirituel. Oui, Stéphane? J'ai envie de partager parce qu'en ce moment, il m'est montré en tout cas de ce qui n'est pas moi, donc le corps, les pensées, les émotions, et je suis très très accroché à ça depuis des années, je suis même très identifié à tout ça, je suis très, très mental. Et donc voilà, comme tu demandes quelqu'un, j'ai envie de partager ça, je sens que je commence à me mettre un peu en observateur. Il y a encore de la difficulté à accepter ce que j'observe, parce que j'aimerais avoir des sensations qui sont autres. Parce que dès que j'observe, c'est de la brûlure ici, c'est des pensées qui partent dans tous les sens, c'est du jugement, c'est plein de schémas classiques de rejet, de peur et compagnie. Donc voilà, donc j'essaie maintenant de rester observateur et de temps en temps, il me semble sentir, c'est pas de la joie, hein, mais il me semble sentir, voilà, juste quelque chose qui est derrière, sans forme, mais voilà, c'est des mots. Mais j'essaye de ça, voilà, de rester à l'arrière-plan, d'observer. Ok. Très simplement là maintenant, cet arrière-plan, comment il se propose là? Si tu portes un regard dessus. Comme c'est, pas comme ça peut-être. C'est une chaleur là. Ok. C'est une chaleur, c'est une petite brûlure. Des Ok. fois c'est dérangeant, des fois c'est dérangeant, des fois Maintenant, pas. Stéphane. Là maintenant non, ça va là. Si tu portes un regard sur, comment te dis, cet arrière-plan. Oui, c'est rien. Oui, c'est Ok. un mot, hein, c'est tout. C'est une vibration que tu mets en mots. Oui, peut-être. Oui. Ok. Si tu portes ton regard sur cet arrière-plan, en toi, là maintenant, qu'est-ce qui se présente? La chaleur ici. Ok. Est-ce que là maintenant, je peux t'inviter à juste goûter cette chaleur, à juste être avec? Mais oui, ça se fait en même temps. Ok. Très simplement, reste avec. Porte ton attention sur cette chaleur, sans chercher quoi que ce soit. Non, je sais plus chercher.
ose t'ouvrir à cette chaleur-là maintenant. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? La légèreté qui arrive, ouais. On va continuer. À juste goûter cette chaleur et en même temps goûter cette légèreté. Juste être là avec tout ça, en laissant faire le processus, sans intervenir. Dans une profonde détente. Tout en étant observateur de ce qui se passe à travers ça. Et comment ça se passe. Comment c'est pour toi là? Ça se diffuse. Ça se diffuse. Ok. C'est plein de chaleur, mais en même temps, il y a plein de pensées que... Peu importe. Moi, je voulais juste témoigner, c'est tout, je ne veux pas accaparer, quoi, tu vois, donc tout de suite, il y a des pensées qui arrivent. Donc, mais il y a plein de choses qui se diffusent dans les bras, dans les gens. Voilà, c'est un mélange. Le satsang, c'est ça. C'est te permettre de là maintenant parce que tu te mets en avant, parce que tu mets en avant ton envie de vivre. De vivre ça maintenant. On n'est pas là pour parler de pluie du beau temps. Oui, bien sûr. Hein, on est là pour ce contexte vibratoire, hein, à travers ce travail ensemble, d'aller directement à la rencontre en toi. Et bien sûr, tout à fait, ça partage. C'est ce que je disais au début. Hein. Ouais, non, mais c'était une pensée, c'est toujours... Parce qu'à travers cet accompagnement qu'on vit ensemble là, ce partage qu'on vit tous les deux, ça partage avec tout le monde. Ouais, C'est ça qui est extraordinaire. les autres témoignages aussi, c'était impressionnant, ça résonne, quoi. Et, ouais. Et c'est là la force, encore une fois, du satsang. Mmh. Hein. C'est vrai. Comment c'est cette diffusion-là? Bah, c'est des vagues. Okay. Donc là, il y a une vague de chaleur, puis qui s'est propagée dans les jambes, dans les bras. Puis voilà, donc et après ça s'est passé. Okay. Mais il y a toujours une douceur là. Donc, une douceur. Voilà, puis des pensées de temps en temps qui sont là. Stéphane, oui. C'est ok que les pensées soient là. Ah ouais, voilà, justement, j'essaye de rester observateur maintenant. Donc voilà, c'est sois juste dans le goût de cette douceur. C'est très important hein, ce qui se passe avec Stéphane. C'est-à-dire que à travers la stratégie du mental, hein, de personnalité qui voudrait trouver une solution à tout prix, la stratégie, ça voudrait en nous trouver le silence total où il n'y a plus rien qui se passe. Hein, la paix, et puis donc tout ce qui est pensé, tout ce qui intervient en fait ne devrait pas être là. Dans ce que je viens de dire, tout est là en fait, hein, ne devrait pas. Ça c'est mental. Hein. Il faut, ça doit, ça devrait, etc. etc. Tout ça c'est de l'interprétation mentale qui vient tout simplement récupérer la situation afin de faire croire à quelque chose, à l'histoire. Ça va? Oui, c'est ce qui me montre en ce moment de lâcher ça, quoi. Le je, ça devrait pas, et voilà, d'accueillir tout, le grand oui à tout. Dans l'espace, tu es l'espace, ta nature profonde est l'espace dans lequel les choses se manifestent. Vivre la paix intérieure ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mental, qu'il n'y a plus d'émotionnel. Mais ça ne refuse plus justement ça. Ouais, c'est encore un concept, hein, mais bon, je commence à... Mais c'est plus qu'un concept. Tu vis l'expérience que tout en vivant cette douceur telle que tu peux la vivre aujourd'hui, en même temps, je vois qu'il y a des pensées qui arrivent. Alors pour l'instant, démêle un petit peu avec ça, c'est ok. L'apprentissage, il est là. Ok? Et c'est parce que je vois qu'il y a des pensées, c'est parce que je vois qu'il y a tel fonctionnement qui vient. C'est parce que j'observe en moi qu'il y a telle ou telle chose qui se met en place, que je vais pouvoir agir dessus. Il y a un accueil quand même. Hein, le fameux oui à ce qui est, l'accueil, le oui ici et maintenant, pour ceux qui connaissent un petit peu ce langage-là, cette acceptation dont on parle souvent, c'est pas l'acceptation de il faut que j'accepte. C'est une profonde liberté de ce qui se présente. C'est complètement autre chose. Hein. Donc c'est pas une tension qui accepte, c'est au contraire un mouvement de détente complet. Il n'y a plus rien qui lutte. Ok? Mais pour qu'il n'y ait plus rien qui lutte, il y a un apprentissage. Et cet apprentissage, comme je disais tout à l'heure,
c'est nous tous. Nous sommes le chemin. Ne voyez pas un apprentissage comme quelque chose qu'il faudrait que je fasse un peu plus tard, et puis pour l'instant je vis, quoi. Ça ne veut rien dire. Sinon, ça reste intellectuel. Je suis cette conscience qui aspire à se vivre. Dans cette conscience qui aspire à se vivre, dans tout ce mouvement de vie qui est là en moi, ok, comment je peux faire avec ça? Parce que je suis de plus en plus observateur de ça. Parce que je me rends bien compte qu'avant, j'étais complètement identifié à ces pensées, j'étais ces pensées quelque part, et que maintenant, je vois ces pensées avec du recul. Waouh! Énorme! Ça va ce que je dis là? Ah oui. Ok. Et c'est dans l'expérience ici et maintenant de ce qui se propose en toi à travers cette douceur dont tu parles que tu peux vivre ta dimension réelle. Et non pas au bout d'un certain cheminement quand je pourrais m'en occuper parce que c'est un chemin qui est à côté, quoi. C'est maintenant que ça se passe. Ouais, même concrètement, la semaine dernière, 10 jours, j'ai fait cette expérience-là, je suis parti en balade. Et mon but, c'était d'arriver à une destination. Et la balade était vraiment assez pénible, mais je sentais que la destination serait pire. Donc j'ai vraiment apprécié le chemin. Et c'était tellement long que il fallait vite que je revienne en marche arrière. Donc la destination, j'ai très peu apprécié, mais bon, je me suis efforcé à apprécier chaque instant. Bon, c'était un beau cheminement, quoi. C'est sympa. La vie, elle vous invite en permanence. On n'est pas ici dans l'incarnation pour attendre de partir de l'autre côté parce que c'est trop dur, etc. On est là pour comprendre, on est là pour vivre avec un grand V. Vivre sa dimension intérieure, vivre sa dimension réelle. Et c'est cette dimension qui continue son chemin, une fois que le corps, que l'âme quitte le corps. Ce travail en direct, là, qui se fait, okay, c'est une dimension qui s'acquiert pour tout le temps, pour toujours, c'est éternel. C'est la dimension d'amour, c'est la dimension du tout. C'est avec ça que vous repartez. Mais allez à l'essentiel de votre existence, au sens de que ça a votre existence par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Et je peux vous affirmer aujourd'hui, dans ce chemin qui continue, dans ce chemin que je continue à vivre, évidemment, que je suis dans un émerveillement de constater à quel point les moindres petites choses de l'existence, qu'elles soient entre guillemets positives comme négatives, c'est une invitation à vivre le divin en nous. Chaque instant, il n'y en a pas un qui est à côté. Est-ce que la vie qui vient vous rencontrer à chaque instant, à travers le moment qu'on est en train de vivre ici, à travers ce qui va se passer tout à l'heure dans la voiture en rentrant chez vous, à travers votre boulot, à travers votre conjoint, etc., etc. Et du coup, à travers tout ce qui se passe en vous, à travers tout ça, c'est une parfaite, c'est une parfaite harmonie vibratoire par rapport à ce qu'il vous faut dans l'instant afin de vous déployer dans cette dimension de l'être. Il n'y a pas une chose qui tombe à côté. Pas une chose. Mais notre survivance, hein, ce que j'appelle la personnalité, que j'appelle aussi le mode survie, c'est-à-dire cette inconscience qui se cherche, qui essaye, qui tente, qui met toutes les stratégies possibles et inimaginables pour essayer de trouver une réponse dans la vie, à travers l'affect, à travers l'avoir, à travers la matérialité, etc. Toute cette survivance, elle survit justement. Et dans sa survivance, elle fait quoi? Elle fait tout ce qu'il faut quelque part pour rester dans cette dimension de survivance. C'est par un autre biais qu'il s'agit de contacter votre dimension intérieure. Et c'est pour ça que des satsang ou des réunions comme ça sont proposées. Comme les retraites ou des choses comme ça. C'est pour venir contacter cette dimension en vous. Pour que cette dimension, j'ai envie de dire, même se contacte. Parce que c'est pas par le biais de votre état de survie que vous allez trouver. Même si tout ce que vous avez donné dans votre vie au nom de l'amour cherche un résultat et voudrait à tout prix trouver un résultat, parce que c'est tellement important. Ça porte l'espoir, mais c'est pas par ce biais-là que ça va se trouver. Par contre, on peut prendre appui sur ce processus-là afin de revenir nourrir notre intériorité. Ça va ?
J'aime beaucoup quand tu avais dit l'année dernière, ne cherchez pas. Oui, Je ça, suis tout le temps en train de chercher, donc là ça m'a fait du bien et j'avais senti en moi quelque chose qui avait lâché. c'est quelque chose de paradoxal et à la fois c'est une clé qui est majestueuse, ça, vraiment. C'est que tout ce qui se cherche en vous au nom de l'amour, tout ce qui se cherche, ça cherche automatiquement à l'extérieur. Ça cherche à travers l'autre, à travers la situation, à travers le contexte extérieur. Et même si ce qui se cherche au nom de quelque chose qui est valable, évidemment, hein, et qui est même important pour chacun. Ce qui se cherche vous donne la direction de quelque chose qui se cherche, enfin le sens, mais en même temps, c'est pas par le biais de ce qui se cherche que vous allez trouver votre intériorité. C'est-à-dire que, là, si vous voulez, très simplement, revenez à la plus grande simplicité en vous de ce goût intérieur qu'on partage depuis tout à l'heure. Et quand ce goût intérieur, quand ce goût de cet espace intérieur peut se reconnaître, et ça c'est quelque chose de magnifique, alors la réponse elle est là. Et tout ce qui tentait à l'extérieur relâche immédiatement. Donc en fait, le processus global, c'est de se rendre compte, d'être observateur, qu'il y a quelque chose qui cherche, qu'il y a une tension, qui voudrait à tout prix, etc. Et en étant observateur de ça, d'oser abandonner ça, et de comprendre que la réponse va être là. Et de faire ce cheminement, revenir. Et là, vous pourrez faire un véritable choix par rapport à ce qui tente et qui veut toujours reprendre la main, et c'est normal, ça a appris comme ça, et qui vous embarque dans des situations pas possibles, qui se répètent les unes après les autres. Quand tu dis laisser revenir en soi, se raccrocher à ce truc intérieur, tu le révèles, ce truc intérieur, comment? Comment tu le ressens? C'est ce que tu nous as fait faire tout à l'heure? Par exemple, hein, comme ce qu'on fait en direct depuis tout à l'heure avec les personnes qui ont envie de s'adonner à ça. Mais c'est ce fil conducteur dont tu parlais? Alors c'est ça. Déjà, si je peux me permettre, ne cherche pas comme ça, parce Je que mélange tout. Voilà. c'est ok. Hein. Il y a juste que la recherche pour l'instant, elle est trop intellectuelle. Et qu'il s'agit de revenir de ressenti. Je sais bien. Ok. C'est ok. Il y a un Hein. problème. C'est pas un problème, c'est ce qui se passe pour l'instant. Encore une fois, ne jetez rien. Tout est là pour. Ok. Donc, vous pouvez observer là maintenant qu'il y a quelque chose qui se cherche. Quelque chose qui se cherche et qui voudrait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure pour toi là dans le ressenti? J'ai vu aucun de tout. Pardon? J'ai Oui, vu aucun alors de ça j'ai vu tout à l'heure, ouais. Et puis? Ben, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Ok. J'essaie de suivre, Ouais. bien être concentré sur ce que tu dis et laisser aller. Mhm. Mais ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, c'est on pas soi, à chacun. Complètement. Et justement, hein, ça c'est important parce qu'on en parle. Il ne s'agit aucunement de dire, pour moi, c'est ça ou c'est ça. Oui, oui, oui. Hein, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, c'est chacun qui vit sa propre révélation. Hein? Parce que quand tu dis, le processus, c'est d'être observateur de ces tensions et oser les abandonner, revenir en soi. Je suis d'accord avec ça, ça me parle. Mais D'accord. revenir en soi comment? Et la rattacher à quoi? Déjà, c'est d'être observateur de ce qui se passe en soi. Oui. Est-ce que c'est possible ça maintenant là? Il y a juste d'être là, d'être observateur. Ah oui. Ok? Oui. Comment c'est cette notion d'observateur? Est-ce que c'est jugeant? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce que c'est... Comment c'est? Ah, c'est pas tranquille. C'est pas tranquille. Donc on ne parle pas du même observateur. Ah, l'observateur regarde. Oui, voilà. L'observateur, et effectivement, il voit ces tensions et cette façon de chercher Ouais, ces questions. Et ces tensions, puisque ça crée des tensions. ouais. Voilà. Alors donc, après, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? T'en veux plus. T'en veux plus de ces tensions-là. Non, je les veux pas. Quand j'observe, je les veux pas. Je veux ramener à l'intérieur, effectivement.
C'est du sourire cosmique, hein, c'est pas du sourire moqueur. Non, mais c'est la première fois que j'ose parler. Tu te rends compte du boulot que tu as fait là? J'ai fait ça. C'est la première fois que je le fais. Ok. C'est quelque chose qui m'a parlé là tout d'un coup, il fallait que je le dise. Ok. Qu'est-ce qui se cherche maintenant là? T'as vu, je rigole. Qu'est-ce qui se cherche maintenant? La joie De vivre que j'ai, au fond, très Ok. profondément ancrée, je le sais. Ça. Ok, tu le sais. Ouais, Ok, tu le sais comment? parce que je la vis. Ah. Mais pas toujours. Ok, mais tu sais le goût qu'elle a. Ah, le quand même. bouquet là, oui. Ah. Et si maintenant tu te... Bah, je l'ai là, à ce moment-là. Ah, ok. Ok. Goûte-la pleinement cette joie-là. Reste juste avec sans chercher à faire autre chose. Sans chercher même à intervenir sur elle. Ok, toujours la même chose. Hein. Juste être dans un... Enfin, porter un regard voilà, sur cette joie qui est là. Hein? Ok. Qu'est-ce que ça change de porter un regard dessus, là, maintenant? L'apaisement, hein. Ah. Alors, est-ce que je peux t'inviter maintenant à goûter cet apaisement de la même manière? Juste être là avec. Et de te détendre dans cet apaisement, de te fondre dans cet apaisement, tout en étant observateur. Est-ce que ça change quelque chose? On regarde. Hmm? Ça change mon regard. Ok. Ça change quoi dans le regard? Comme le soleil vient de sortir, ça ressemble à ça. Ok. Porte ton attention sur ce regard qui change. Sois observateur de ça. Comment c'est ça? Comment c'est de vivre ça là maintenant? C'est très léger. C'est très léger. Oui. Ok. Goûte cette légèreté encore. Juste être là avec, très simplement. La laisser faire cette légèreté. Comment c'est de vivre de là? Qu'est-ce que ça change là maintenant? Donne l'espoir. Je pense que ça. Ok. Et puis, Ça change la perception. La beauté, je dirais, ça ouvre quelque chose de beau. mhm, Toujours apaisement, quoi. C'est toujours. ok. Qu'est-ce que ça change de vivre cet apaisement-là par rapport à tout à l'heure? Je suis plus dans le questionnement. Voilà. Tu vis J'ai là. compris là comment il fallait faire, oui. Enfin, comment il fallait faire. Non, Tu viens c'est ce de, qui se passe. Ce qui se passe, j'ai compris. tu viens de vivre la réponse à ce qui se cherchait autrement. Ça va ce que je dis hein? D'accord. Tu viens de vivre la réponse, et pas avoir la réponse, Oui, oui, oui. de vivre la réponse par rapport à ce qui se demandait autrement. Mais elle est venue toute seule. Elle est venue à travers un petit cheminement. Mais Il faut la laisser venir comme ça, en fait. Comme ce qui vient c'est de se ça, passer là. comme disait tout à l'heure Merlin, d'en prendre soin et de porter le regard dessus. C'est parce qu'on prend le temps de porter le regard dessus que ça se passe. Autrement, ça ne se passe pas. C'est ça. Merci. Hmm? Merci. Bien sûr. Je voudrais savoir comment, Précis. dans la société où on vit, on a énormément d'agressions, surtout au travail. Et je voudrais savoir comment faire pour se protéger de toutes ces agressions. Parce qu'actuellement, j'ai un petit peu de mal. J'essaye de me centrer sur moi-même, comme vous le dites. Mais c'est très compliqué. Vous avez des telles violences autour de vous que... Est-ce qu'il y a une technique? Il y a énormément de choses dans ce que vous dites là. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le travailler en quelques mots. Non, hein. mais je comprends. Mais il y a en tout cas plusieurs aspects. C'est-à-dire que le premier aspect qu'on travaille ici, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens chercher à travers ça hein. Quel sens a la globalité de ce que je vis dans ce type d'agression, dans cette problématique, par rapport à mon chemin d'âme, à ce que j'aspire à vivre dans mon intériorité. Oui, parce que vous parliez de sensibilité tout à l'heure. Oui. C'est vrai que moi je suis très sensible à toutes ces Oui. énergies qu'on peut dire négatives. Quoi. Et oui. Je me prends tout et j'ai du mal à... Si vous voulez, quand je disais tout à l'heure que tout a un sens, alors il ne faut pas être basique avec ça, hein, c'est pas noir-blanc. Mais, comment dire,
pour remettre en question en vous ce qui pourrait être dans une forme d'adaptation ou dans une forme d'exil de vous-même, dans l'adaptation à la situation comme c'est possible. Okay, la vie peut venir vous frotter, c'est-à-dire apporter des éléments qui viennent remettre en question ça. Et cette agressivité, dans un plan vertical, vertical, qu'on est d'accord, pas dans le vécu humain, dans le cheminement d'âme, peut venir vous réveiller à ça. Ce genre de choses comme un accident, comme la perte d'un proche, comme la maladie, comme plein de choses. C'est la façon qui est propre à vous, afin que la vie vienne vous réveiller. La vie en vous, c'est pas une vie extérieure par rapport à moi qui se sépare. C'est tout le processus de la vie qui se cherche en vous, encore une fois. Okay, donc par rapport à ça, il y a moyen, et ça demande encore une fois un travail approfondi, un travail en séance ou en retraite, mais c'est un travail qui demande de s'arrêter avec et d'aller à la rencontre de ça en soi. Et sachant que dans ce travail, c'est comme pour Claire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'accueil de ce qui en vous s'est adapté dans la souffrance dans votre vie, et qui a tenu avec ça malgré tout. Et ça, c'est un comment dire, c'est comme une cocotte minute émotionnelle, quoi. Ça prend beaucoup de place, et que la survie fait tout ce qu'il faut pour surtout pas les voir parce que c'est de la souffrance, donc il faut pas. Voilà. Et du coup, ça demande de s'arrêter avec pour accompagner et pour justement pouvoir considérer ce qui a tant souffert et ce qui a tant vécu à travers ça. Vous voyez comme la vie aujourd'hui, elle vous invite, d'autant plus, j'ai envie de dire, et ça s'accélère vraiment, à vous réapproprier votre vie. Pas dans le sens où on vous l'a volée, dans le sens où dans ce cheminement de l'humanité, l'être arrive aujourd'hui à une forme d'autonomie de lui-même, dans sa dimension intérieure, et que c'est ça qui est en train de se révéler à travers tout ça. Ouais, c'est le moment. C'est le moment, parce qu'après c'est... Après c'est le café. Après c'est le café. Ouais. Bon, c'est le moment. Moi, je voudrais témoigner d'une grande joie. Ça coule de source. Ça m'est arrivé, j'ai fait appel à Raphaël pour un souci personnel. Il n'a pas pu me répondre, mais c'est arrivé quand même tout seul. Maintenant, il me répond pas tout de suite, mais il est là. Et ça me laisse le temps de chercher, de contacter. J'ai eu plusieurs échos. Moi, je vois un robinet qui s'ouvre et puis ça vient tout seul, sans de joie, qui pétillait à l'intérieur de moi. Et je suis réarrivée à la contacter effectivement par les échanges, les témoignages. Et il reste une question, c'est les autres, effectivement. Ça va bien quand on arrive à se contacter tout seul, mais dès qu'on arrive face aux autres, ça va moins bien. Et on se laisse un peu prendre. Ok. Ce sujet-là, c'est encore un, mais on va essayer d'apporter quelques éléments par rapport à ça. La première chose, c'est que quand cette dimension se contacte, c'est quelque chose de tellement fragile, tellement, à la fois quand on goûte, tellement dense, tellement déployé, et en même temps tellement fragile, parce qu'on se rend compte que les moindres petites choses extérieures viennent perturber ça. Okay, c'est pas qu'elles viennent perturber, c'est qu'à travers l'autre, à travers cette matérialité, à travers cette relativité, les jeux de force du mode survie, les jeux de force de la survivance reprennent le dessus systématiquement. Pourquoi ? Parce que ce qui a tenu, encore une fois, dans la survivance pendant tant d'années, voire tant de vies, cette conscience qui se cherche, qui tente, qui essaye, qui se casse la figure, etc., elle est tellement imprégnée, cellulairement, vibratoirement, que quand émerge la présence à soi, très vite, la survivance reprend le dessus. Et le chemin, qui est le tien, qui est le nôtre, qui est celui de chacun, est de
s'exercer. Et c'est là où ça demande un travail, vraiment, de se réouvrir à cette investigation intérieure, de se déployer intérieurement. Alors, effectivement, une fois qu'on ouvre, comme on disait tout à l'heure, il n'y a rien à faire, tout est là. Mais par contre, de remettre en question les jeux de force, hein, de voir que, effectivement, dans la relation à l'autre, il y a les jeux de force qui se remettent en place. Ça demande déjà une vigilance, une attention, et puis une pratique qui s'acquiert petit à petit, même grand à grand, une pratique qui s'acquiert afin de pouvoir s'appuyer là-dessus, plutôt que de subir. Je vais dire quelque chose qui va pouvoir peut-être surprendre quelques-uns, mais il n'y a aucun blocage dans la vie. D'accord ? Le blocage, ce qu'on appelle un blocage, c'est une magnifique passerelle afin de revenir à cette intériorité. C'est quelque chose qui s'apprend, ça. Mais c'est une magnifique passerelle. De croire qu'on est bloqué pour vivre notre intériorité, c'est de se faire avoir quelque part, entre guillemets, par le mental qui est dans sa stratégie et qui ne trouve pas de solution. Il n'y a pas un contexte qui ne vous permette pas de cheminer intérieurement. Pas un. Vous partez d'ici, vous allez à, je sais pas quoi, à Brive, vous pouvez trouver un bouchon de voiture parce qu'il y a un camion qui est allongé sur la route. Ok, là vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus avancer matériellement. Mais dans votre intériorité, dans n'importe quelle situation, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce chemin-là. Ce chemin vers soi. Rien. Et que l'apprentissage, c'est de comprendre le sens de ce que l'existence vient dire par rapport à ça, de comprendre le mouvement que je peux faire à travers ce que l'existence vient me proposer. Il y a deux axes vibratoires, j'ai envie de dire, hein, dans ce monde, qui sont tous les deux profondément nourrissants dans cette réalisation ultime. C'est ce que j'appelle le beau, ce qui se passe ici. Vous voyez, quand vous voyez ce paysage derrière, là, tout de suite, on sent que ça appelle quelque chose. Hein, quand vous êtes devant un coucher de soleil ou un beau paysage, tout de suite, on sent que ça appelle une dimension, il y a quelque chose qui se passe. Prenez le temps de porter votre attention sur ce qui se passe en vous à ce moment-là, et vous verrez que, en fait, ce qui se contacte à ce moment-là, c'est votre beau intérieur, c'est votre dimension ultime. Donc ça, c'est ce qui est plus facile, entre guillemets. Et en même temps, ce qui permet, justement, de densifier et de prendre de plus en plus de place à l'intérieur. D'accord ? Donc, profites-en de ça. Quand ça coule, et ben d'être là à goûter ce qui coule, de vraiment le laisser s'installer en toi. Et puis, il y a l'autre axe qui est moins évident, qui est ce que j'appelle le frottement, la confrontation, voilà, qui est en fait cette forme de, je sais pas comment j'ai dit tout à l'heure, le machin qui frotte là, pour enlever la dépôt, là, hein. C'est qu'en fait, le gommage, voilà, merci. C'est-à-dire que la vie, elle vient frotter en nous ce qui n'est pas conscient de la vie quelque part, pour le rendre conscient. Pour ça, je prends une image souvent qui parle, hein, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois, donc pardon pour ceux qui l'ont entendu, mais ça, revenez à ça. Vous êtes conducteur, vous êtes présent dans votre voiture, d'accord ? Vous êtes présent sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe quand votre présence s'endort ? Quand vous êtes moins vigilant à être ici maintenant en vous. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Votre voiture, elle prend les bandes rugueuses, les bandes blanches. La bande rugueuse, elle est là. Pourquoi ? Elle n'est pas là pour vous empêcher de rouler. Elle est là pour vous rappeler à votre présence. Ok ? La vie qui frotte, elle est là pour vous rappeler à votre présence. C'est dans ce sens-là où je dis que la vie, elle vous invite en permanence. Ok ? Et que quelque part, quand la vie frotte un peu plus durement, hein, quand la peau elle est bien épaisse et qu'on n'arrive pas à comprendre ça, ben, la vie, elle nous frotte un peu plus durement, à travers la maladie, à travers un accident physique, à travers un handicap, à travers une souffrance, tout simplement, pas forcément besoin de quelque chose de... Voilà. Et qui est en fait le dépassement des bandes rugueuses et qu'on arrive sur la barrière de sécurité à frotter jusqu'à ce qu'on se réveille un peu plus, parce qu'il y a besoin de ça pour se réveiller quelque part. Dans la loi d'attraction vibratoire de ce que vous êtes et de ce que la vie vient rencontrer en vous. C'est en fonction de ce gommage, hein, en fonction de ce besoin de vous réveiller à vous-même. D'accord ? Donc vous n'êtes pas victime de la vie. C'est votre mode survie qui est victime et qui trouve qui vit ça de cette manière-là. Et c'est ok.
Mais votre dimension réelle, elle n'est pas là-dedans, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est cette énergie dont tu parles qui coule, cette dimension qui coule, hein, et que d'autres ont pu reconnaître aujourd'hui ici. Ça répond un peu ou pas? Merci. Je t'en prie. Donc, profite du beau, profite des moments qui sont plus faciles pour densifier avant de te confronter à la difficulté. Et tu verras que la vie, elle propose naturellement les choses dans la croissance de cette dimension. Ça va? Ok, on va arrêter là. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci.